Et salut tout le monde, le petit live du dimanche soir. Ah oui, j'allais quand même pas terminer ce week-end sans venir vous faire un petit coucou, surtout avec encore un week-end catastrophique, tristement, qui reflète l'état de notre pays, si je peux dire. C'est triste, hein. Alors il y a ce qui s'est passé en France, puis il y a malheureusement ce qui se passe aussi à l'international, qui reste quand même inquiétant. Faut pas penser que c'est pas inquiétant, tout ce qui se passe, vous savez, toutes ces guerres là qui explosent un petit peu partout dans le monde. Vous savez, tout ça, c'est jamais très bon. Et je vous le répète, de toute façon, les gens qui en prennent plein la tronche, c'est tout le temps nous. Nous, on va le subir économiquement, encore une fois. Les cours du pétrole vont exploser et ça risque d'être un véritable carnage. Bon, faites de la musique à l'image de notre pays, de ce qu'est devenu notre pays, malheureusement, et tristement. Bagarre en chaîne, magasins pulvérisés, magasins dépouillés, personnes agressées, violentées, personnes poignardées, personnes piquées. Oui, piquées parce que c'est la nouvelle mode de tous ces petits abrutis. Alors pourquoi je dis tous ces petits abrutis? Vous avez regardé ceux qui se sont fait interpeller. C'est encore des gamins de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, bref. Une nouvelle génération ensauvagée. Là, le dernier chiffre vient de tomber, je pense qu'il va encore monter. Plus de 200 personnes piquées avec des seringues, où on ne sait pas ce qu'il y a comme produit à l'intérieur. 9 personnes en urgence absolue. Ouh là là, il y a du vent, il y a de l'orage qui arrive. 9 personnes en urgence absolue. Vous vous rendez compte quand même? Une petite fille de 9 ans qui a été piquée avec une seringue. Une petite fille de 9 ans. Alors, vous savez, hier j'ai fait un live pour annoncer, parce qu'on avait eu retour de tout ce qui sortait sur les réseaux sociaux. Moi j'ai plein d'abonnés et tant mieux, et du coup ça me fait beaucoup de retours. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit partage. Donc on avait eu tous ces retours de tout ce qui circulait sur les réseaux sociaux avec des gens qui appelaient à utiliser des seringues avec je ne sais pas trop quoi à l'intérieur pour aller piquer des gens. Il y a eu des commentaires, mais arrêtez de dire n'importe quoi, vous fabulez, vous racontez que des conneries. Ben, plus de 200 personnes piquées aujourd'hui. Des gens en urgence absolue. Une petite fille. Alors, c'est des conneries? Ben non. Moi, vous savez, quand je poste ce genre de vidéo, je vois que ça circule à fond sur les réseaux sociaux, sur des groupes privés comme Snapchat ou Telegram, ben, j'essaye d'avertir pour que les gens puissent faire un maximum attention. Mais c'est quand même une dinguerie que dans notre pays aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. La vérité, en fait, elle est là. Et c'est pas exagéré de dire ça. Je suis désolé de vous le dire. On ne peut plus rien faire. Vous pouvez même plus aller à la fête de la musique sans avoir peur de te faire tabasser, de te prendre un coup de couteau, de te faire voler ou de te faire piquer avec des seringues. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et pendant ça là, vous avez le gouvernement qui font des enquêtes sur les réseaux sociaux avec des auditions, comme on a pu voir là il y a quelques jours. Mais moi, je pose une vraie question. Les personnes qui étaient à l'origine ou qui diffusaient tous ces messages pour utiliser des seringues pour piquer des gens dans la rue, vous avez fait des investigations, là? Vous avez remonté les adresses IP de ces gens-là? Parce que dites pas que vous pouvez pas, vous pouvez le faire. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez les choper? Est-ce que demain matin, à 6 h, il y a des portes qui vont être défoncées pour aller charger toutes ces personnes qui appelaient à la haine, qui appelaient à l'émeute, qui appelaient à tuer des gens, qui appelaient à utiliser des seringues contre la population? Des seringues, vous imaginez? Alors oui, malheureusement, ça fait des années que ça existe, ce genre de conneries. Et là, ça a été répandu. Et en fait, ils postent des messages sur les réseaux sociaux, et boum, ça se diffuse un max, et tous les tocards qui polluent notre existence en permanence, parce qu'il faut les appeler comme ça, c'est des tocards, et le mot est faible. Le mot est faible. Je sais pas, je voudrais savoir s'ils vont être interpellés. Et ceux qui ont été interpellés, on en revient toujours au même, mes amis. On tourne en rond. Ceux qui ont été interpellés, vous pensez qu'ils vont avoir quoi? Ceux qui ont encore pulvérisé des vitrines, ceux qui ont agressé des gens, ceux qui ont été interpellés avec des seringues dans la poche, ils vont avoir quoi? Ben, ils vont rien avoir du tout. Comme d'habitude. En fait, on tourne en rond dans ce pays. Vous avez une clique de bons ariens politiques, de bruns, qui ont pulvérisé notre pays depuis des années. Et aujourd'hui, on est en état d'insécurité totale, en fait. Et il ne faut pas prendre la mesure à la légère. Il ne faut pas dire, oui, mais non, c'est des cas isolés. Il n'y a plus rien d'isolé. Il n'y a plus rien d'isolé du tout. Vous vous rendez compte quand même, on en est aujourd'hui. Et ce gouvernement qui réagit pas, qui ne réagit pas. Et nos politiques qui ne réagissent pas. Que font les députés? Pourquoi? On va pas le répéter 100 000 fois. Comment que ça se fait que ces gens-là sont encore en place? Comment que ça se fait? Comment notre pays a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui?
Sincèrement, les amis, merci pour tous les gens qui mettent un petit like ou un petit partage. C'est important d'en parler de tout ça. Parce qu'on va laisser grandir nos enfants là-dedans. Vous imaginez toute cette nouvelle génération ensauvagée. J'ai une fille, elle va avoir 16 ans, là. Mais j'ai la trouille à mort. J'ai la trouille à mort. Après ses 17 ans, après ses 18 ans, donc elle va vouloir sortir. Elle va vouloir s'amuser parce que normalement, elle devrait pouvoir le faire. En toute sécurité. Ben oui, mais non. Ben non. C'est un délire total. On est en sécurité nulle part dans ce pays. Les gens vous piquent avec des seringues. Moi, ça me démonte. Je vous le dis honnêtement, ça me démonte. Et quand je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent à soutenir la Macronie, là, de merde, tous ces politiques de merde qui ont défoncé notre pays, vous n'avez pas les boules, sincèrement? Moi, je suis sûr que vous avez les boules. Et je suis sûr qu'il y a plein de familles, plein de parents qui pensent exactement comme moi, qui disent « mais c'est plus possible. Comment on a fait pour en arriver là ?» Le laxisme. On a laissé faire. On a toujours trouvé des excuses à ces gens-là. Ah oui, mais... Ah, ils sont dans la merde. Ah bah oui, mais vous savez, vous avez qu'à aller habiter là-bas, c'est compliqué. Ah bah oui, mais des excuses, et des excuses, et des excuses, et des excuses. Et voilà, on en est aujourd'hui. Vous avez toute cette minorité de personnes, alors minorité qui est grandissante quand même, hein, qui pollue la vie des gens au quotidien. Franchement, c'est juste horrible. On m'a demandé, et je vais pas en parler pendant 3 quarts d'heure, parce que vous savez... Il faut quand même se concentrer sur tous les problèmes qu'on a dans notre pays et pas trop s'écarter. On peut en parler quand même, on va en parler, mais je vais pas vous faire 200 vidéos là-dessus. Parce que malheureusement, je vois que les médias ont oublié tous les problèmes français, vous avez pu remarquer. Olive, qu'est-ce que t'en penses de ce qui s'est passé là-bas? Nanana. C'est un conflit qui est très très compliqué. Tout ce que je pourrais admettre et observer, c'est qu'il y a des personnes qui trouvent illogique qu'on puisse enlever à des politiques ou à des dirigeants la force de pouvoir monter une bombe atomique alors qu'ils sont complètement pétés de la lucarne. Parce qu'il faut dire les choses. Moi, les gens qui pensent que le gouvernement iranien sont des gens gentils, il faut arrêter de fumer la moquette. Il faut arrêter de fumer la moquette. Quand des femmes se font tuer dans ce pays parce qu'ils ne veulent pas porter le voile, quand des gens se font totalement massacrer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce gouvernement, jusqu'à pendre des gens sur la place publique, les gens qui arrivent à défendre les gouvernants d'Iran, je pense qu'il faut avoir un sérieux souci. Mais je pense que c'est les mêmes qui soutiennent le Hamas, malheureusement. Ce qui ne remet pas en doute que je répète depuis des années que Netanyahou est complètement cinglé et taré à travers tout ce qu'il fait au quotidien. Je le dis, je le répète, parce que sinon les amalgames vont arriver. Donc maintenant, je vais vous dire un truc. Les Américains, ils ont tapé des sites nucléaires pour pas que des barjots, qui sont des terroristes, oui, des terroristes et rien d'autre, leur propre peuple n'en veulent plus de ces dirigeants. C'est ça qu'il faut aller voir. Bref, enlever la bombe atomique à des barjots comme ça, ben moi je dis que c'est bien. Voilà. Que ça en plaise ou que ça en déplaise, moi je dis que c'est bien. Parce que ce genre de barjots, je suis sûr qu'ils sont capables de nous la foutre sur la gueule, la bombe atomique. Ils sont fous, ces gens-là. Ils ont aucune limite. Aucune limite. Attaque américaine, bam bam. Ça ne veut pas dire que le problème est réglé, hein. Ils ont peut-être déplacé certaines choses et tout. En attendant, les ricains, ils ont frappé. Combien de morts? Combien de morts? 0. 0. Ils ont frappé des cibles potentiellement nucléaires pour pouvoir construire un missile nucléaire. Ils n'ont pas attaqué des populations civiles, ils n'ont pas attaqué des immeubles d'habitation, ils n'ont pas tué des enfants. Non, parce qu'il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Maintenant, je vous le répète, les gens qui pensent que le gouvernement d'Iran, le gouvernement, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est tordu, c'était une bonne chose qu'ils puissent avoir la bombe atomique, je pense que vous avez un sérieux souci et vous faites partie des gens qui veulent le chaos. Oui, le chaos. Parce que ces gens-là, vous m'excuserez, mais pour moi, je pense qu'ils sont largement capables de s'en servir. S'ils l'avaient eu. Tu racontes n'importe quoi, garçon. Eh bien, si tu veux, mais c'est ce que je pense. Est-ce que tu penses, je m'en fous. Et si tu crois que je vais faire confiance au gouvernement d'Iran, c'est sauvage, c'est barbare, parce que c'est tout ce que c'est. Ce ne sont que des sauvages et des barbares. Eh bien, casse-toi de ma page. Casse-toi de ma page. Va soutenir le Hamas. Va soutenir le gouvernement d'Iran. Va soutenir tes terroristes. Va les soutenir, tes terroristes. Mais pas chez moi. Pas chez moi.
parce que ces gens-là sont des barbares. Je ne dis pas que les peuples ne sont pas opprimés. Je ne dis pas que les peuples ne souffrent pas. Je ne dis pas que le peuple est responsable. Mais tous ces gouvernants de merde, toute cette clique-là, cette poubelle, c'est bon à exterminer. Le Hamas à exterminer. Gouvernement d'Iran, pour moi, à exterminer. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ces gens-là, en 2 clics, hein, tu vas chercher l'histoire. Et tu vois ce qu'ils ont fait. Et tu vois les massacres qu'ils ont fait. Alors arrêtez de nous dire que c'est des gens bien. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Je ne parle pas de la population. Je vous parle des dirigeants. Moi, pour moi, ces gens-là, ils ne m'intéressent pas. Est-ce qu'ils sont dangereux s'ils ont la bombe nucléaire dans les mains? Pour moi, la réponse, c'est oui. Point final. Et s'il y a des gens qui veulent soutenir des terroristes, faites ce que vous voulez. Mais ne le faites surtout pas sur ma page et surtout, ne vous abonnez pas à moi. J'ai pas envie d'avoir des gens qui soutiennent des terroristes. Ok? Ici, c'est pas marqué la France insoumise. Que ça soit bien clair avec tout le monde. Si vous voulez laisser les clés de la Maison France à la France insoumise, réfléchissez bien à 2 fois. Parce que regardez qui ils soutiennent, ces gens-là. Et tout le temps. Et ça s'est encore répété cette fois-ci. Eux, la France insoumise, ils condamnent. Ils ont condamné. Oh là là, je comprends pas qu'on enlève, qu'on attaque des sites nucléaires là-bas en Iran. Faut leur laisser la bombe aussi à eux qui fassent joujou. Bah, on va faire joujou avec la bombe. Faut arrêter les conneries maintenant. Donc il serait temps de se reposer un petit peu, la tête sur les épaules, parce que je crois que la tête, pour certains, elle est complètement décrochée. Quand j'ai vu des messages et les messages qui continuent de passer aujourd'hui, vous avez perdu la raison pour certains. Condamner des enfants qui meurent, vous avez raison, mais ne mélangez pas tout. Condamner des peuples quand on prenne plein la gueule et qui meurent, vous avez raison, mais arrêtez de tout confondre. Arrêtez de tout confondre. C'est pas parce que tu condamnes que des enfants meurent en Palestine, que des citoyens meurent en Palestine, que tu ne dois pas condamner le Hamas, que tu ne dois pas condamner ces terroristes. Pareil pour le gouvernement d'Iran. Voilà, et moi, c'est ce que je pense, moi. Ces gens-là, moi, je ne leur fais pas confiance. Et ils m'inspirent absolument pas confiance. Et ceux qui ont envie de faire confiance à ces gens-là, qui fassent confiance à ces gens. J'ai retourné ma veste? Non, j'ai jamais soutenu les terroristes, non. Moi, je soutiens pas les terros, moi. Ok? C'est pas un retournement de veste. C'est juste que vous êtes endoctrinés dans des putains de partis politiques qui vous font suivre au quotidien des tas de crétins. Alors, on en a des crétins aussi chez nous. En attendant, ils égorgent pas des gens. Heureusement. Alors, nos dirigeants, on condamne ce qu'ils font au quotidien. Vous êtes capable de condamner Emmanuel Macron à travers tout ce qu'il fait, et vous n'êtes pas capable de condamner des gens qui exécutent d'autres à partir du moment qu'on n'est pas d'accord avec eux. Regardez le combat de la femme en Iran. C'est intéressant, j'ai vu 2 reportages là-dessus qui m'ont bouleversé, vraiment bouleversé. Regardez les femmes qui se battent en Iran contre ces tyrans, parce que c'est des tyrans. Bah regardez comment ils sont traités, regardez où ils finissent. Et bah ceux qui arrivent à soutenir ça, vous avez perdu la boule. Vous avez perdu la boule. Arrêtez de parler sur Macron si vous n'êtes pas capable de condamner des terroristes. Arrêtez votre délire total. Et moi, ça me démecque qu'on voit de plus en plus de commentaires avec des gens qui disent « Mais non, le Hamas, ils sont très bien. Non, non, le gouvernement d'Iran, c'est des gens super. » Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte à tous les citoyens qui ont été massacrés sous leurs ordres à cause d'eux. Vous n'avez pas honte. Il y a des gens, je crois, qui sont complètement perdus parce que certains partis politiques leur racontent n'importe quoi. Alors arrêtez d'écouter votre Mélenchon-couille. Vous croyez qu'il a déjà été en Palestine, Mélenchon ? Vous croyez qu'il a déjà été en Iran, Mélenchon? Il connaît rien du tout. Il connaît rien. Et l'histoire est très compliquée. En attendant, il faut qu'on garde cette certaine droiture de pouvoir condamner des terroristes. Et il me semble que ça ne serait qu'un minimum. Ça ne serait qu'un minimum. Et je crois qu'il y a des gens, ils ont complètement perdu la tête. J'ai vu des messages, hein. Soutien, là sur les réseaux, ça n'arrête pas. Hein. Soutien au Hamas, soutien aux dirigeants d'Iran. Vous avez perdu la tête pour certains. Vous avez perdu la tête. Allez vivre là-bas avec vos enfants. Allez-y, tous ceux qui les soutiennent là. Allez vivre en Iran avec vos enfants, avec vos femmes et vos enfants. Allez-y, allez-y. Allez vivre avec le Hamas. Allez-y, prenez vos valises et cassez-vous là-bas. Et à mon avis, vous allez vite faire demi-tour et vous allez vite revenir. Parce qu'il va falloir arrêter de raconter n'importe quoi. Il va falloir arrêter de raconter des conneries. Il va falloir arrêter de faire croire que ces gens-là sont des gens bien. Moi, je vais vous dire, franchement, ça fait mal au cœur quand je dis ça. Ça me fait mal au cœur. Il y a des gens que vous êtes complètement perdus. Vous avez le droit d'en vouloir après Netanyahou, à travers ses façons de faire et comment il a fait les choses. Et vous avez tout à fait raison. Mais ne mélangez pas tout. C'est pas parce que vous en avez contre Netanyahou qu'il faut valider les tyrans qui sont autour. Vous avez complètement perdu la tête. Sincèrement, je vous jure que ça fait mal au cœur. Honnêtement.
Après, chacun en pensera ce qu'il veut, mais moi, c'est ce que je pense, et je le dis haut et fort. Et j'espère qu'on est beaucoup à penser qu'il faut condamner des terroristes, qu'il faut condamner des gens qui tuent des femmes, qu'il faut condamner des gens qui tuent des peuples. Et ben moi, je les condamne tous. Je suis pas à sens unique, moi. Je m'appelle pas France Insoumise. Alors là, je condamne, mais là, non, je condamne pas. Ah, pourquoi tu condamnes pas là? Parce que c'est pas bon dans l'opinion publique, donc je vais fermer ma gueule, je vais faire le Mickey, je vais dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, non, pas ton bon endroit, sincèrement. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis honnêtement, j'ai vraiment les boules quand je vois l'état sécuritaire du pays. J'ai vraiment les boules quand je vois où en est tombé ce pays. Et j'ai vraiment les boules quand je vois beaucoup de personnes soutenir des terroristes. Je vous dis honnêtement, ça fout les boules. Ce serait peut-être temps de se poser, de se reposer un peu pour certains parce que ils ont perdu la raison. Il me semble. Je vous embrasse.